Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui ont répondu au sondage de début de semaine. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à résoudre les inéquations dans le dossier d'intégration. Donc à la page 15, vous avez deux exercices d'inéquation. Vous avez aussi les solutions, j'en profite pour vous montrer le corrigé. En fait, ces inéquations, c'est de la matière qu'on a vue au premier trimestre. Donc vous pouvez trouver la théorie dans votre syllabus du premier trimestre. Non, c'est pas ça. Le syllabus du premier trimestre. Je voulais vous montrer où c'était dedans. Je vais vous montrer où est le syllabus du premier trimestre sur Moodle. Donc sur Moodle, en fait, c'est le chapitre 5, fonction du premier degré, donc fonction, équation, inéquation. Et là, décidément, je vais l'ouvrir ici. Vous avez, donc je vous montre votre chapitre, votre syllabus que vous devriez reconnaître. Vous avez vu qu'il est sur Moodle, et à la page 59 de ce chapitre, de ce syllabus, vous avez toute la théorie sur les inéquations. Donc, d'abord les principes de résolution de l'inéquation, et puis la façon de noter la réponse. Donc, deux calculs, disais-je, dans le dossier d'intégration. Le premier fait appel principalement à la distributivité et aux techniques de résolution d'équations. Donc je vous rappelle, résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x, donc ici pas une valeur de x, mais tout un ensemble de solutions pour laquelle cette inégalité est respectée, donc pour laquelle moins 4x moins 2 plus 5 fois moins 2x plus 1 est plus petit que 4x moins 2x moins 7. Donc on va y aller étape par étape en appliquant bien la priorité des opérations d'abord et la distributivité que vous avez étudiée au premier degré. Donc on commence par simplifier indépendamment l'un de l'autre chaque membre de l'inéquation. Membre de gauche. J'écris d'abord si et seulement si pour montrer que ce que je vais écrire maintenant est équivalent à la première ligne, même si c'est un peu différent. Et donc priorité des opérations, je distribue le moins 4. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x, moins 4 fois moins 2, plus 8, plus 5 fois moins 2, moins 10, pardon, c'était pas moins 2, c'était moins 2x, donc ça fait moins 10x, et plus 5 fois plus 1, ça fait plus 5. Et ceci doit être plus petit que 4x, là il n'y a pas de distributivité puisque c'est un moins devant la parenthèse, et puis je retire la parenthèse précédée du signe moins, donc ça nous donne moins 2x, moins 7, ce qui donne plus 7. Ensuite, je continue à simplifier indépendamment d'abord chaque membre de l'inéquation. Donc, membre de gauche, moins 4x, je vais additionner les termes semblables, moins 4x moins 10x, ça nous donne moins 14x. Et puis le plus 8 plus 5, ça donne plus 13. Tout ceci doit être plus petit, ou est plus petit, on vous dit que, là je vais additionner les termes en x, c'est plus petit que 2x plus 7. Maintenant, pour savoir quelle valeur de x satisfont cette inéquation, je vais grouper tous les termes en x d'un même côté du signe d'inégalité. Donc, moins 14x, ça je le laisse à gauche. Par contre, le moins 2x, le 2x, je vais le retirer ici. Donc, je fais moins 2x, je vais faire moins 2x dans le membre de droite, donc je dois aussi faire moins 2x dans le membre de gauche. Le 13, je vais le retirer du membre de droite, là il restait 7. Si je retire 13 à droite, je dois retirer 13 à gauche aussi, et vice versa. Donc on simplifie de chaque côté, moins 16x moins 2x, ça me fait, enfin moins 14x moins 2x, ça fait moins 16, et 7 moins 13, moins 6. Alors maintenant, donc vous voyez jusqu'ici, j'avais ajouté et soustrait, additionné, soustrait, à gauche et à droite de l'inéquation chaque fois, des deux côtés. Donc par exemple ici, j'ai fait moins 2, moins 2x des deux côtés, ça ne change rien à l'inégalité. Par contre, maintenant, je vais me débarrasser de ce signe moins. Donc je vais prendre à gauche, je vais multiplier par moins 1 pour avoir l'opposé de 16x, que je cherche les valeurs de x, pas les valeurs de moins 16x. Si je multiplie par moins 1 à gauche, je vais devoir multiplier par moins 1 à droite, donc l'opposé de 6,
c'est de moins 6, c'est 6, et l'opposé de plus petit, le contraire de plus petit, si vous voulez, c'est plus grand. Donc c'est logique, si moins 16x est plus petit que moins 6, ça veut dire plus loin du 0, et bien forcément, plus 16x va être plus loin du 0 que plus 6. Ça veut dire que 16x est plus grand. Voilà, donc c'est la règle de résolution des inéquations. Si on divise ou on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. C'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, je veux connaître les valeurs de x, donc je divise tout par 16. 16 est un nombre positif, l'inégalité reste donc dans le même sens. Il faut que x soit plus grand que 6 16e, et 6 16e, en fait, c'est simplifiable comme fraction. Les deux nombres sont divisibles par 2. 6 16e, c'est 3 huitièmes. Donc, la réponse, c'est, enfin, c'est un ensemble de solutions. C'est toutes les valeurs de x telles que x est strictement plus grand. Donc, je vais dessiner une boule ouverte. X est strictement plus grand que 3 huitièmes. Donc, x peut avoir n'importe quelle valeur qui va de 3 huitièmes à plus l'infini. Il faut une flèche vers l'infini ou un signe plus l'infini. Voilà, je vais prendre une flèche. Je peux aussi vous demander de noter ça. Vous devez pouvoir aussi noter ceci sur un axe. J'ai prévu donc l'axe gradué, une petite boîte pour écrire la réponse. 3 huitièmes, c'est plus grand que 0. Donc je vais le placer à droite du 0, n'importe où, vu qu'il n'y a pas de 1. Enfin, l'axe n'est pas gradué très précisément. Il me faut une boule ouverte, donc soit blanche à l'intérieur, soit toute rouge, pour symboliser le fait que le nombre 3 huitièmes ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Alors en rouge, toutes les solutions qui ne font pas, enfin toutes les valeurs que x ne peut pas prendre. Donc c'est tout ce qui est plus petit que 3 huitièmes, je l'indique en rouge pour symboliser que x ne peut pas avoir ces valeurs-là. Et puis en vert, toutes les valeurs que x peut prendre, c'est-à-dire toutes les valeurs plus grandes que 3 huitièmes. Voilà, premier exercice fait. Si c'était en noir et blanc dans une interro, j'aurais par exemple juste indiqué les valeurs positives et une boule verte.